Est-ce que vous pouvez nous présenter toutes les nouvelles technologies qui sont mises à disposition des agriculteurs par John Deere et par Team 3 Service? Alors ce qu'on fait essentiellement aujourd'hui en termes de nouvelles technologies, et ça tout le monde est au courant, c'est l'autoguidage. On a commencé avec le guidage manuel. Aujourd'hui on a de plus en plus d'équipements qui arrivent d'usines équipées d'autoguidage. C'est-à-dire sur l'orbitrol, c'est prédisposé directement sur l'orbitrol de direction, ouais. et un faisceau isobus pour faire communiquer la console avec l'orbitrol ou éventuellement un outil isobus à l'intérieur du tracteur. Alors on va voir dans un premier temps les différents types de solutions de guidage. Donc on a le SF1 chez John Deere. On commence même avec le signal EGNOS. Ouais. Pour la coupure de tronçon par exemple, avec une précision de 30 cm. Ouais. Juste derrière ça, on a un signal qui dispose d'une correction différentielle, qu'on appelle chez nous le SF1, Starfire 1. Ouais. Lui, il est gratuit. Ce signal est gratuit, ouais. Ensuite, c'est le SF2. Le SF2, ouais. Donc là, on est sur un signal avec une précision de 5 cm après un quart d'heure de passage. D'accord. Et après le SF2, on monte encore d'un cran dans la précision avec le RTK. Ouais, avec le RTK, qui s'applique plus à des travaux à répétition dans les champs, comme tout ce qui est maraîchage, ou on commence aussi avec la culture des pommes de terre. Au niveau du RTK, en fait, on a deux types. Il y a le RTK classique, par onde radio, et le RTK mobile, où cette fois on va passer l'information de position par le biais des ondes téléphoniques. En fait. Donc d'un modem. Donc c'est un modem qu'on vient rajouter en cabine, avec tout simplement une carte SIM comme dans un téléphone portable, et là on passe par le biais du réseau. Est-ce que c'est déjà disponible aujourd'hui, ça, le RTK mobile? Ouais, ça va être au tarif là, le mois prochain. D'accord. Alors aujourd'hui, vous me disiez, il y a à peu près 115 clients chez Team 3 Service, Somme et Pas-de-Calais, donc des clients que vous suivez, qui sont équipés de solutions de guidage. Ouais. Sur ces 115 clients, il y a à peu près 10 tracteurs qui sont équipés de RTK, ouais. Et il y a 30 antennes en SF2. Qui sont activées SF2, ouais. D'accord. Sachant que c'est les mêmes composants en fait du SF1 au RTK. On garde les mêmes composants, c'est-à-dire antenne, console, volant. On a juste un module radio à rajouter pour capter le signal RTK. D'accord, alors on va détailler ça. Donc au niveau prix, si on chiffre à peu près, on a la solution donc volant électrique, antenne et console pour environ 8600 €, sachant que le volant électrique c'est à peu près 2330 €. Si jamais on a la prédisposition sur l'orbitrol, donc on peut évidemment faire fi du volant électrique. Le SF2, sachant qu'il y a un déverrouillage. C'est juste une clé d'activation. On est obligé de passer par le concessionnaire. Ouais, tout à fait. Donc la solution SF2, il faut investir à peu près 12 100 €. C'est ce que vous me disiez, plus un abonnement de 2200 € pour 60 mois. Alors après, on n'est pas obligé de le prendre pour 60 mois. Ensuite, pour le RTK par onde radio, donc il faut ajouter le petit module radio qui est d'environ 2000 €. Ouais. La portée est d'environ 10 km en rayon, un rayon de 10 km. C'est une portée qu'on peut augmenter par le biais de répéteurs, si on a une zone un petit peu plus importante à couvrir. Alors Guillaume, là on est devant la console. Alors ça c'est laquelle de console? Donc ça c'est la console Greenstar 1800. Ouais. 1800 pourquoi? Parce qu'un écran qui fait 18 cm en diagonale. C'est une console qui est isobus, qui va nous permettre par exemple de faire de la coupure automatique de tronçon, qui va nous permettre de faire de l'autoguidage, que ce soit en SF1, SF2 ou même RTK, et aussi de récupérer des informations comme le moniteur de performance sur un tracteur qui sera câblé d'usine. D'accord. On a aussi une autre console? Il y a également la console 2630, qui est le modèle haut de gamme chez nous. Alors 2630 en fait, ça veut dire qu'en diagonale, elle fait 26,3 cm. Ouais. Donc qui est une console tactile, ouais. Isobus forcément, et qui va être une console qui va nous permettre, surtout en période de moisson par exemple, de récupérer des informations de rendement ou d'humidité liées à une parcelle. D'accord. Ce qui est important de dire, c'est que ces consoles sont isobus, c'est-à-dire avec une norme adoptée par un grand nombre aujourd'hui de tractoristes. Pas plus tard que ce matin, vous équipiez un John Deere avec un épandeur à engrais Verneland Geospread. Un KV, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc le Geospread, on va pouvoir le gérer et le commander depuis une console John Deere. Alors si on regarde la Starfire 3000... La particularité de cette antenne, c'est qu'elle dispose d'un correcteur de dévers intégré à l'antenne justement,
et qui fonctionne sur les deux axes, c'est-à-dire qu'il va être capable de corriger le roulis et le tangage, donc sur l'avant et sur l'arrière. Cette antenne-là est capable aussi de capter, enfin de recevoir le signal émis par le groupement de satellites russe. GLONASS. GLONASS, voilà, tout à fait. Ouais. Donc on est capable de recevoir le signal Starfire et le signal GLONASS. Est-ce qu'il est possible, quand on a un tracteur d'une marque autre que John Deere, de l'équiper avec un système de guidage John Deere? Oui, absolument, on en fait relativement souvent pour les clients qui investissent dans un matériel d'autoguidage. C'est juste en fait des bagues à remplacer au niveau du volant électrique et on peut monter ça sur les tracteurs d'autres couleurs, quoi. Alors, Guillaume, autre solution dans les nouvelles technologies John Deere, donc une solution assez bluffante, c'est le Machine Sync. Donc en fait, c'est quelque chose qui permet la synchronisation, par exemple à la moisson, entre un tracteur et une moissonneuse-batteuse pour la vidange en marche. Ouais. Alors ça existe depuis combien de temps en fait? C'est pareil, c'est un système auquel John Deere avait pensé depuis un petit moment et ils l'ont mis au point là, cette année. Et ça devrait arriver pendant la prochaine moisson. D'accord, donc aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà des clients qui sont intéressés, qui vous ont... On n'en a pas encore parlé aux clients, c'est vraiment une exclusivité là en ce moment. Moi j'ai vu ça fonctionner dans les Landes il y a 3 semaines de ça. Et ouais, c'est assez bluffant. Assez bluffant. Ouais, parce que le tracteur tout simplement réagit à la même vitesse, à la seconde près, par rapport à la machine. Et dernière solution, le JD Link, ça c'est une solution de télématique, c'est-à-dire qu'un agriculteur ou un entrepreneur de travaux agricoles ou une CUMA peut depuis un ordinateur portable voir la position du tracteur, le travail du tracteur dans le champ, de la moissonneuse-batteuse, regarder des paramètres comme les réglages ou le niveau de carburant pour savoir s'il doit les ravitailler ou pas. D'accord. Des choses comme ça. C'est donc pour une gestion d'un chantier, quoi. C'est plus un produit qui est axé pour les entrepreneurs, mais aujourd'hui ce système est monté en base sur tout ce qui est série 7R, 8R, 9R. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Bustin. Merci à vous.